Bonjour les yogis, bonjour les yoginis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vinyasa un petit peu plus dynamique que la vidéo précédente et consacré aujourd'hui à l'ouverture des épaules, de la cage thoracique pour délier un petit peu les tensions qu'on peut accumuler lorsque on travaille peut-être toute la journée en télétravail. Voilà, et je vous propose de commencer directement sur les deux genoux à quatre pattes. Vous placez les paumes de main la largeur de vos épaules, les doigts bien étalés. Le bassin surplombe les deux genoux. Les genoux sont la largeur des hanches. On va commencer par faire des petits cercles dans un sens, peut-être les sens des aiguilles d'une montre, en essayant d'aller chercher loin avec le bassin vers l'arrière, vers l'avant. Réveillez petit à petit le corps. Et progressivement, tu peux amplifier le mouvement, peut-être lâcher un petit peu plus sur le côté, vers l'arrière, vers l'avant. Puis par dans l'autre sens, et bien faire les mêmes cercles dans l'autre sens, peut-être sens contraire des aiguilles d'une montre, en observant peut-être si les sensations sont différentes lorsque tu pars d'un côté et lorsque tu pars de l'autre. Puis tu stabilises, tu reviens dans une position neutre, tu viens placer les bouts des doigts vers l'extérieur de ton tapis et tu vas faire comme une petite pendule, balancer à droite, balancer à gauche, observez dans les poignets, si c'est possible aujourd'hui de faire ce mouvement, en faisant bien attention aux sensations, sans exagérer. Puis tu peux faire encore un quart de tour avec les paumes de main, cette fois-ci déposer les bouts des doigts qui regardent vers l'arrière de ton tapis. Peut-être les talons des mains ne déposent pas sur le tapis, peut-être tu as les mains comme ça. Et cette fois-ci, on fait des balances un petit peu d'avant en arrière, juste pour observer les sensations dans les poignets et voir ce qu'il est possible de faire, toujours avec les épaules qui s'éloignent de tes oreilles. Si la posture n'est pas confortable, essaye de t'ancrer dans le souffle. Puis tu vas presser le bassin vers l'arrière et décoller très progressivement les deux mains jusqu'au bout de tes doigts. Vas-y, lentement, 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 lentement. Et repose les paumes de main. Peut-être tu as besoin de secouer un petit peu les poignets. Éventuellement, tu peux maintenant déposer les dos des mains sur le tapis et presser les dos des mains dans le tapis en essayant d'aspirer le nombril à l'intérieur, d'éloigner les oreilles des épaules. Encore une inspiration profonde. Une expiration longue et doucement, on refait la même chose, le bassin qui presse vers l'arrière et tranquillement les mains qui se déplient et tu check. Puis les paumes de main reviennent dans le sol et cette fois-ci, on va faire dos rond, dos creux, cat cow avec le coccyx tout de suite qui initie le mouvement, les épaules qui pressent vers l'arrière. Le regard qui vient loin vers l'avant et sur l'expiration, le coccyx en premier, arrondis la colonne et surtout essaye d'engager les paumes de main dans le sol pour venir arrondir entre tes omoplates. Tu refais encore 2 fois le même mouvement à ton rythme avec ton souffle. Et sur l'expiration, tu presses dans les paumes de main, tu relâches la tête une dernière fois. Expire et pousse, 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 pousse. Reviens colonne neutre et viens déposer la paume de main gauche pratiquement sous ton visage. Tu étires le bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, tu viens glisser le bras droit sur le tapis. Dépose l'oreille droite sur le sol. La paume de main gauche reste sur le sol. Peut-être tu bouges un petit peu dans ton bassin pour t'assurer d'être bien stable. Puis tu viens étirer le bras gauche sur le bout des doigts. Relâche bien la tempe droite dans le sol.
Et 5 respirations profondes. Pendant ce temps-là, l'épaule gauche essaye de s'éloigner de l'oreille. L'épaule droite relâche dans le sol. Encore une inspiration profonde. Puis tu étires le bras gauche vers le ciel. Tu pivotes dans son articulation. Tu viens peut-être attraper la hanche droite. Et tu refais encore 5 respirations profondes. Une dernière inspire. Une dernière expiration. Doucement, la paume de main gauche se redépose sur le sol. Tu redresses. Tu reviens colonne neutre. Et juste pour dénouer, on fait inspire, je creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, engage et presse. Dans les paumes de main, relâche bien la nuque. Puis c'est la paume de main droite qui vient se placer devant ton visage, juste sous le visage. Sur l'inspiration, étire le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, laisse glisser le bras gauche dans le sol. Paume de main droite reste sur le tapis. L'épaule gauche se relâche dans le sol. La paume de main droite est bien ancrée dans le sol. Le bassin bien stable. Et si c'est disponible, peut-être les bouts des doigts de la main droite avancent sur le sol. Ton bras droit est bien engagé encore pour les 3 respirations dernières. Essaye de relâcher la tempe à gauche, de relâcher ton épaule à gauche. Puis sur une inspiration, tu étires le bras droit, tu le pivotes dans son articulation et tu viens placer le bras droit à l'arrière. Éventuellement, tu as attrapé la hanche gauche. Dernière inspire. Tu redéposes la paume de main droite dans le sol, tu reviens colonne neutre. De nouveau, tu bouges un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis tu retournes les orteils et ton premier chien, la tête en bas. Donc garde les genoux pliés pour le premier chien, la tête en bas. Le ventre qui essaye de venir se rapprocher du haut de tes cuisses, les paumes de main qui pressent l'avant du tapis. Et puis, tu peux marcher sur place, déposer un talon, déposer l'autre. Peut-être stabiliser dans ta posture du chien, la tête en bas. Les talons sont sur le sol ou en direction du sol. Tu viens étirer la jambe droite sur l'expiration, genou, épaule à droite. Inspire, étire. Croise à gauche. Inspire, étire. Au centre. Inspire, étire. Le pied droit entre les deux mains. Laisse la jambe gauche s'étirer. Le regard qui s'avance. Peut-être les mains sont déposées sur une brique. Et tu essayes de placer le genou droit à l'aplomb de ta cheville droite et la jambe gauche qui s'étire. Encore une inspiration profonde. Les paumes de main se déposent sur le genou, redresse et viens étirer les bras vers le ciel. 5 respirations profondes. Le regard est doux, le visage est doux. Si tes épaules sont fatiguées, naturellement, tu peux déposer les paumes de main en prière devant ton cœur. Puis les paumes de main reviennent sur le sol. Tu trouves une planche à l'inspire. Les paumes de main pressent. De nouveau, tu essayes de trouver l'arrondi entre tes deux omoplates. Genoux dans le tapis, relâche les métatarses et Balasana. Reviens étirer les bras vers l'avant, retourne les orteils, chien la tête en bas. Observe ce nouveau chien, la tête en bas, paume de main qui presse vers l'avant, le bassin qui s'étire vers le ciel. Viens étirer cette fois-ci la jambe gauche, le genou gauche vient vers ton épaule à gauche. Expire, inspire, étire. Genou, épaule à droite. Inspire, étire. Au centre. Inspire, étire. Le pied gauche entre les deux mains. Le genou gauche à l'aplomb de ta cheville, bout des doigts sur le sol, étire ta jambe droite.
presse le talon droit vers l'arrière. Imagine que la pulpe du genou droit veut s'étirer vers le ciel. Puis les mains viennent sur le genou, tu redresses le buste. Le coccyx s'enroule vers le pubis, continue d'étirer ta jambe à droite. Éventuellement, les deux bras s'étirent vers le ciel. Encore 3 respirations profondes. Puis les paumes de main reviennent sur le sol. Cette fois-ci, le pied droit vient à côté du pied gauche. La largeur de ton bassin plie dans les genoux. Viens croiser les mains à l'arrière. Étire en Kali Mudra les 2 index et relâche la colonne. Les genoux micro-pliés, genoux souples, la colonne qui fond vers le sol. Les bras qui s'étirent, relâche la tête. Tu peux faire oui-non avec la tête pour t'assurer d'avoir une tête bien détendue. Puis replace le poing sur ton bassin, plie dans tes genoux, redresse la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en tout dernier. De nouveau, tu presses les épaules vers l'arrière, tu étires le poing vers l'arrière, le regard qui monte. Expire et tu relâches. Laisse les épaules rouler vers l'arrière, vers le bas. On va faire des demi-salutations juste pour le mouvement dans les épaules. Sur l'inspiration, étire les paumes de main vers le ciel. Sur l'expiration, ouvre les bras, plonge jusqu'au sol. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, la colonne s'étire, parallèle au sol. Les mains s'ouvrent de chaque côté, les bras comme 2 ailes d'avion. Les genoux sont souples, encore une inspiration profonde. À l'expire, plie dans tes genoux, redresse-toi jusqu'au ciel, paumes de main se joignent, paumes de main sur le cœur et Tadasana. Encore 2 fois de la même façon à ton rythme. Inspire, expire, ouvre les bras, plonge jusqu'au sol. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Colonne parallèle au sol, les bras qui s'étirent comme 2 ailes d'avion. Une inspiration profonde, une expiration longue, les bouts des doigts qui s'étirent de chaque côté, plie dans tes genoux, redresse-toi jusqu'au ciel. Inspire, paume de main en prière devant ton cœur, Tadasana. Dernière, inspire. Expire vers Uttanasana. Inspire, Ardha. Les ailes d'avion. Continue d'étirer les bouts des doigts de chaque côté. Encore une inspiration profonde, une expiration longue. Plie tes genoux, redresse-toi jusqu'au ciel. Expire, paume de main en prière, Tadasana. Dernière cette fois-ci. Expire et plonge. Ardha sur l'inspire. Le pied droit qui va chercher loin à l'arrière, le talon droit qui se dépose sur le sol, redresse le buste, viens plier le genou gauche pour qu'il se place à l'aplomb de ta cheville. Tu continues de presser le talon droit vers l'arrière, étire un bras droit vers l'arrière, un bras gauche vers l'avant et trouve le regard loin au-dessus de ton majeur à gauche. Les épaules étirées vers l'arrière, vers l'avant. Le buste tranquille, respire, encore 3 respirations profondes. Puis retourne ta paume de main gauche, viens placer la paume de main droite, retourne ton guerrier. Continue de presser le petit orteil droit à l'arrière. Sur l'expiration, vers Parshvottanasana, la paume de main gauche vient se placer peut-être à l'intérieur du pied gauche. En version un peu moins intense, c'est le coude sur le genou. Tu choisis ta posture, le bras droit roule vers le sol, puis le long de ton oreille. Peut-être tu montes le regard, peut-être le regard est sur le sol. Si ta main gauche est sur le sol, continue de presser avec la main gauche sur le sol. Puis tu viens étirer le bras droit vers le ciel, pivote-le dans l'articulation, dépose la main à l'arrière, comme pour attraper ta hanche à gauche
Éventuellement, si c'est dans ta pratique, tu peux rejoindre les deux mains à l'arrière et continuer de presser dans les épaules contre le genou gauche. Peut-être le regard est vers le ciel. Peut-être si c'est trop intense, il regarde en face ou il regarde sur le sol. Encore une inspiration profonde. Une expiration longue. Doucement, tu déposes les paumes de main, bout des doigts sur le sol. Main de chaque côté de ton pied. Décale le pied gauche vers l'extérieur et juste pour relâcher le bassin, paume de main sur le sol, grandis encore la colonne. Une inspiration profonde et retrouve un chien la tête en bas. La même chose de l'autre côté. Étire la jambe droite vers l'arrière, dépose le pied droit entre les deux mains. Talon gauche est sur le sol. Le genou droit vient en surplomb de la cheville droite, le bras droit qui s'étire vers l'arrière, le bras gauche cette fois-ci bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Le talon gauche presse dans le sol, pied gauche à 45 degrés. Le regard loin au-dessus du majeur à droite. Peut-être tu peux plier un petit peu plus la jambe à l'avant. Encore 3 respirations profondes. La main gauche sur la cuisse, tu retournes ta paume de main droite, retourne ton guerrier. Laisse tout le côté droit maintenant s'étirer. Puis vers Parshvako, la paume de main vient peut-être à l'intérieur du pied gauche, du pied droit, ou peut-être c'est le coude qui est sur le genou. Tu choisis ta posture, tu viens glisser le bras gauche vers le sol, puis le long de ton oreille à gauche. Essaye de faire une grande ligne entre le talon gauche et le majeur à gauche. Respire profondément encore pour 2. Super. Viens placer la main à l'arrière de ta colonne et éventuellement l'épaule droite vient se glisser sous le genou droit. Peut-être les deux mains se rejoignent, peut-être tu les crochettes, peut-être tu attrapes le poignet de la main gauche et tu continues de respirer profondément encore pour 3. Éloigne les épaules des oreilles pour 2. Pour 1. Doucement tu relâches. Viens placer les paumes de main à l'intérieur du pied, les orteils du pied gauche à l'arrière et juste pour détendre dans le bassin. Et chien la tête en bas. Puis tu marches à petits pas, les pieds à la largeur de ton tapis. Tu viens pointer soit les orteils vers l'avant du tapis, soit légèrement vers l'extérieur pour venir t'asseoir en Malasana. Les paumes de main sont en prière devant le cœur. Tu peux placer un support sous ton bassin ou bien rouler le tapis de façon à les glisser sous les talons si les talons ne touchent pas le sol. Avise-toi d'avoir toujours les genoux dans la même direction que tes orteils. Redresse la colonne, engage le périnée. Puis viens déposer la main gauche sur le sol. Continue avec ton coude droit d'ouvrir le genou droit. Éventuellement, tu peux ouvrir le bras droit vers le ciel. Si c'est disponible pour toi, tu peux de nouveau trouver une boucle. Continuez peut-être de regarder vers le ciel si la nuque est disponible. Super. Puis on revient au centre. Les bouts des doigts se relâchent. Relâche la nuque au centre. Avant de faire de l'autre côté, la paume de main droite est sur le sol. Avec ton coude, tu empêches le genou droit de se refermer. Éventuellement, tu restes avec le coude gauche pour ouvrir également de l'autre côté. Ou bien tu étires le bras gauche vers le ciel. Et si c'est disponible, peut-être tu viens boucler les deux bras autour du genou droit. Et toujours tu choisis de placer la nuque sans tension.
Les épaules loin des oreilles. Puis doucement, tu relâches au centre, relâche les bouts des doigts, abandonne la nuque. Laisse le bassin doucement glisser vers le sol. Et juste parce que c'est agréable et qu'on adore ça, viens placer les paumes de main sous tes genoux en soutien. Les tibias sont parallèles au sol. Redresse le dos droit. Éventuellement, tu peux étirer les jambes un petit peu plus. Soit tu restes avec les mains qui supportent tes jambes, soit tu accueilles la posture pour 5 respirations. Le nombril reste à l'intérieur, le dos droit. Encore pour 4. Et tu souris pour 3. Pour 2. Pour 1. Super. Croise les chevilles. Viens serrer les 2 genoux vers toi. Soit tu viens t'allonger en passant par le côté, soit doucement, vertèbre après vertèbre, hop, tu te laisses glisser pour masser les genoux un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis on va venir sur le ventre. Le front est dans le tapis, les paumes de main regardent vers l'arrière, les coudes de pied bien étirés, le bassin et le pubis bien relâchés dans le sol. Tu viens presser le poing à l'arrière. Sur une inspiration, plaque le pubis dans le sol. Sur l'expiration, roule les épaules vers l'arrière, le poing qui étire vers l'arrière, peut-être en Kali Mudra comme au début de la pratique. Redresse le buste. Et sur l'expiration, relâche. On le fait encore 2 fois à ton rythme. Éventuellement, sur les 2 autres fois, tu peux décoller les pieds. Une inspiration, pubis dans le sol. Sur l'expire, en roulant les épaules vers l'arrière. Peut-être tu décolles les pieds sans trop les écarter. Expire, relâche. Et pour la dernière, une grande inspiration profonde. Sur l'expire, le pubis est dans le sol, le poing qui s'étire, les épaules vers l'arrière. Éventuellement, tu peux attraper les chevilles, flexer les pieds. Expire, relâche. Dodeline le bassin, à droite, à gauche. Et viens en balasana, les 2 gros orteils ensemble. Les bras relâchés de chaque côté des genoux, le front sur le sol. Si tu préfères, tu peux également placer le poing sous ton front ou bien les 2 mains sous le front. Assure-toi d'avoir les épaules, les coudes relâchés, la nuque étirée. Le bassin et le souffle détendus. Puis doucement tu redresses, les genoux vont rester sous le bassin. Une dernière ouverture dans les épaules, tu vas étirer les paumes de main vers l'avant, peut-être déposer le front dans le sol. Assure-toi d'avoir le bassin qui reste au-dessus de tes genoux, les bras bien étirés. Éventuellement, tu peux, si c'est disponible, placer le menton dans le sol et les yeux fermés. 5 respirations profondes. Pour sortir de la posture, le front reviendra sur le sol et tu reviens en balasana. De nouveau, assure-toi d'avoir les coudes, les épaules relâchées. Le dos bien relâché, le bassin détendu. Et puis doucement, tu vas dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et de nouveau, venir t'allonger le dos dans le tapis. Tu récupères les 2 genoux vers la poitrine, tu masses un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tu peux venir attraper la peau de tes coudes
Les placer à l'arrière du tapis, puis venir étirer les 2 pieds flex vers le ciel. 5 respirations profondes. Continue d'étirer les talons en direction du ciel et les orteils qui te regardent, y compris le petit orteil. De presser le nombril vers la colonne, de laisser toute la colonne se détendre. Et puis tu relâches, tu peux changer le croisement de tes coudes. Si la position dans les coudes n'est pas possible, tu peux aussi faire la même posture avec les bras ouverts en croix. Si les jambes ne peuvent pas s'étirer, tu les micro-plies naturellement. Et tu restes 5 respirations profondes. Puis tu récupères les 2 genoux vers la poitrine. Tu masses un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tu viens déposer les 2 genoux vers la droite, le bras gauche qui s'ouvre, peut-être la tête qui roule vers la gauche. Et tu respires profondément dans la torsion. Essaye de détendre les épaules à droite et à gauche, de fermer les yeux, d'observer tes sensations. Tu resteras 5 respirations comme cela. Puis tu récupéreras un genou après l'autre vers ta poitrine. Et tu feras la même chose de l'autre côté. Tu peux aussi très légèrement décaler, lorsque tu viens au centre, décaler le bassin vers la droite pour mieux déposer les genoux vers la gauche. Et de la même façon, ton visage peut rouler vers la main droite. Essaye de sentir les épaules qui se relâchent. Puis tu reviens une dernière fois au centre. Assure-toi d'avoir la colonne qui retrouve complètement le tapis. Récupère les 2 genoux, roule un peu à droite, un peu à gauche. Peut-être tu peux attraper l'arrière de tes genoux comme un petit happy baby, le bébé heureux, ou bien attraper les bords externes de tes pieds, presser les genoux en direction du sol pour retrouver la colonne bien étalée dans le tapis. Puis tu reviens avec un pied sur le sol, puis l'autre. Relâche les 2 bras, relâche les 2 jambes. Laisse les orteils rouler de chaque côté naturellement. Les paumes de main regardent le ciel. Et tu respires les yeux fermés progressivement. Tu détends tout l'arrière du dos, du bassin, des jambes et des bras. Ton souffle est long, naturel. Abandonne-toi complètement dans le tapis. Abandonne, relâche. Dans le mental, dans le souffle, dans le corps. Sans retenir. Laisse diffuser toute la pratique. Puis tu relâches aussi tout l'avant du corps. Tu relâches les jambes, les pieds, les chevilles, les articulations des genoux. Tu relâches dans le bassin, puis autour du nombril, puis le long de ton abdomen, jusqu'au centre de ton cœur. Relâche, étire la zone de tes clavicules, relâche-les. Et relâche dans ta gorge, relâche les mâchoires, la langue dans la bouche. Laisse la langue reposer doucement. Laisse le nez se détendre, les paupières, les yeux derrière les paupières. Laisse les sourcils se détendre et la zone entre tes 2 sourcils se lisser comme la peau du front. Tout ton cuir chevelu se détend, tes cheveux, ton cerveau. Ton Shavasana.
comme ça en Shavasana si c'est plus agréable pour toi. Sinon, tu étires petit à petit les bras, les jambes, le corps tout entier. Comme pour sortir d'un grand réveil, tu t'étires. Jusqu'à ramener les deux genoux vers ta poitrine, les côtés droits du tapis, rester dans la position fétale, quelques respirations encore. Et puis à ton rythme, tu reviendras dans une assise confortable pour toi, les paumes de main en prière, les yeux toujours clos. Dédie ta pratique à toi. Dédie ta pratique à quelqu'un que tu aimes, que tu respectes, qui a besoin de ton énergie. Namasté, passez une très belle journée. Prenez soin.